Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le SWAT T. Je t'en avais parlé dans une précédente vidéo, je te mettrai le lien en description, lorsque je t'avais montré mon ITK, mon Individual Trauma Kit. Donc le SWAT T, je t'en avais parlé, c'est un outil qui permet de faire aussi des garrots. Mais pas que, il peut aussi maintenir un pansement compressif, donc il a énormément d'utilité. L'avantage par rapport à un garrot 4 par exemple, c'est qu'il est moins contraignant à porter, il prend moins de place, il est beaucoup plus polyvalent, c'est un outil beaucoup plus polyvalent, donc comme je te l'ai dit, maintenir un pansement compressif, faire le garrot, donc déjà deux grosses utilités pour cet outil. Il a aussi un autre avantage, je te le montre, voilà, c'est qu'il a ces marquages là, et en fait ça t'indique que lorsque tu tires suffisamment, tu vois, les petits dessins que tu vois là deviennent en fait des carrés et le losange aussi s'étire en fait et devient un carré. Donc c'est un critère visuel pour te dire que tu exerces une tension suffisante. Je te rappelle que en fait lorsque tu mets un garrot, le seul critère de réussite de ton garrot, donc la seule façon de savoir si tu l'as correctement posé, c'est l'arrêt du sang évidemment. Donc je vais te montrer comment ça marche. Je vais couper la vidéo et te faire un gros plan dessus. À tout de suite. Ok, nous voilà de retour. Alors, le SWAT T est conditionné sous vide, bien sûr. Donc là, je l'ai ouvert. Comme tous les outils que tu utilises, que ce soit en self-défense ou en secours, il faut que tu testes ton matériel. Donc, tu vas l'ouvrir et le tester. Tu l'achètes toujours en double. Un pour tester ou pour travailler avec, et l'autre pour l'avoir toujours en backup pour pouvoir t'en servir assez rapidement. Le désavantage du SWAT T, je te dirais, par rapport à un garrot 4 normal, c'est qu'il va être plus compliqué à poser, par exemple, sur les membres supérieurs, c'est-à-dire les bras, en cas de forte hémorragie, à se poser soi-même. Pour les jambes, ça ne pose aucun problème, je te montre ça tout de suite. Alors, il se présente comme ça, je t'avais parlé des logos qu'il faut étirer suffisamment, même si le critère de réussite d'une bonne pose de garrot, c'est l'arrêt de l'écoulement du sang. Alors, au départ, tu vas le tirer au maximum de tes possibilités et le poser, voilà, pour faire le tour. Voilà. Une fois que tu l'as bloqué, tu serres, tu serres, tu serres. Et tu vas laisser en fait un petit peu de mou pour pouvoir le refermer en le passant ici. Voilà, il est posé. Je le laisse pas trop longtemps parce que ça fait déjà effet ici. Voilà, ça ressemble à une grosse chambre à air en fait, hein, qu'on aurait découpé. C'est un peu ça la matière. Donc l'avantage, outil polyvalent, très facile à porter. Le désavantage par rapport à un garrot de type normal, type 4, c'est que lorsque tu dois te le poser sur toi-même, au bras notamment, c'est un peu plus compliqué. Voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu sur le SWAT T, qui est un outil très agréable à utiliser et très facile à utiliser pour mettre en place un garrot ou un pansement compressif. Lorsque tu mettras ton pansement compressif, bien sûr, tu serreras beaucoup moins que si tu veux faire un garrot avec ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas à liker, à partager. Si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, n'oublie pas que j'ai mis en place pour toi le Boost Challenge qui va te permettre d'être accompagné par des professionnels sur plusieurs semaines pour retrouver ton poids de forme et ta tonicité afin de reprendre les activités sportives, quelles qu'elles soient. J'ai aussi mis en place pour toi un sondage qui est confidentiel et qui me permettra en fait de pouvoir répondre au plus près à tes attentes. Donc n'hésite pas à le remplir, c'est très facile, ça va te prendre 7 minutes, pas plus. N'oublie pas de liker, partager la vidéo, t'abonner à la chaîne bien sûr, et puis sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, va t'entraîner.